j'espère que vous allez bien. La semaine passée, j'avais fait une vidéo de la conception jusqu'à la naissance pour parler de mes jumeaux. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la naissance jusqu'à temps qu'il y ait 2 ans. Je vais vraiment vous parler de c'est quoi la vie avec des jumeaux. Aussi, je vais vous ajouter plein de photos pendant la vidéo, plein de vidéos aussi pour vous rendre ça super intéressant. Avant de commencer, je sais que vous l'avez déjà remarqué, mais j'avais coupé mes cheveux, ça fait tellement du bien. Puis aussi, j'ai changé la couleur, là. Mais j'avais tellement besoin de ça, je me sens vraiment plus légère. J'avais tout le temps des nœuds dans les cheveux, en tout cas. C'est pas le sujet aujourd'hui, donc on va sûrement s'en jaser dans un autre vlog. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pas manquer aucune de mes vidéos. Puis si pendant la vidéo, vous aimeriez que j'approfondisse un sujet en particulier, faites juste me mentionner dans les commentaires. Alors, on va commencer! Ça a vraiment été 2 grosses années. Je vais vous parler de tout ça, toutes les étapes dans lesquelles on est passé. J'ai commencé par la naissance. Ils sont nés le 19 avril 2020 à 2h45 et 2h47 du matin. J'étais à 35 semaines et 3 jours de grossesse. Donc oui, il était prématuré, mais c'était pas des grands prématurés. J'ai une césarienne, puis Éloi, il est sorti en premier. C'est le grand frère de sa petite sœur Lydia qui est sorti par la suite. Éloi, ça a super bien été. Il était en super santé, aucun problème. Lydia, elle a avalé une tasse de liquide amniotique, donc ses poumons et sa respiration, elle avait de la difficulté. Donc, à sa naissance, je l'ai pas vue. En fait, je l'ai vue, mais je l'ai juste vue comme 2 petites secondes, comme ça, quand ils me l'ont montré après ma césarienne. Mais ils sont repartis tout de suite avec elle à la pouponnière, parce que justement, comme j'ai dit, elle avait des problèmes respiratoires. Après la césarienne, on fait toutes les procédures. Puis je retourne dans ma chambre après. Il y a juste Éloi qui est venu dans la chambre avec nous. Lydia était pas là. Elle était à la pouponnière. Quand habituellement on a une césarienne, on peut se lever après 6 heures. On peut commencer les premiers levés. Sauf que moi, vu que j'avais eu de la pré-éclampsie, il ne pouvait pas me lever avant 24 heures. Le premier lever, il se faisait pas avant ce temps-là. Lydia était toujours à la pouponnière. Donc il faut se lever pour aller à la pouponnière. Mais moi, je pouvais pas me lever. Fait que j'ai pas vu Lydia avant un petit bout. La seule chose, c'est que j'ai pu la voir le soir même. En fait, comme j'ai dit, ils sont nés à 2h45 et 47 du matin. Mais j'ai seulement pu voir Lydia le soir parce que il y a une infirmière qui est venue m'a montrer. Elle est venue m'a mettre sur moi. Honnêtement, j'étais tellement contente parce que je pouvais même pas voir mon bébé quand elle est née, là. Puis après ça, juste le lendemain matin, j'ai pu aller la voir. Parce que là, j'ai pu faire mon premier lever. Elle allait quand même bien finalement. Donc, quelques heures plus tard après que je l'ai vue, on a pu finalement l'avoir dans notre chambre. Après environ 3-4 jours de vie des jumeaux, je me rappelle plus si c'est 3 ou 4, ils ont eu leur congé de l'hôpital. Mais tu sais, ils pouvaient pas sortir parce que moi, je l'ai pas eu. Parce que je faisais encore beaucoup de haute pression. Ils n'arrêtaient pas de m'apprendre, ils étaient toujours élevés. Sauf qu'il y a une infirmière à un moment donné, après 5 ou 6 jours, qui l'a pris à la main avec une machine à main puis à l'écoute, puis elle était normale. Puis quand il la prenait électrique, elle était vraiment tout le temps élevée. En tout cas. Fait que finalement, ils l'ont pris à la main, puis c'était beau. Donc, ils m'ont donné congé après 6 jours. On pouvait retourner à la maison. Après, ma mère, justement, les premiers jours, est venue nous aider parce qu'on était épuisée. Moi, j'étais vraiment fatiguée. J'avais besoin de me remettre un peu de ma césarienne puis de tout ce qu'on avait vécu. Donc, elle a fait les 2-3 premières nuits avec nous pour nous aider. Le pire, là, c'était que c'était le COVID, là, vraiment le début du COVID. Tout était fermé. On pouvait pas recevoir de monde chez nous, mais tu sais, comme, à un moment donné, il faut être des humains puis se dire que on avait besoin d'aide, c'est pour ça que ma mère est venue, mais on pouvait même pas sortir acheter des choses, il nous manquait des affaires. On a réussi à s'aider un peu avec Walmart, là. Et c'est tout, parce qu'en ligne, on avait pas le temps d'attendre, là. Enfin, on avait besoin des choses comme maintenant, tu sais. Et là, après ça, quand ma mère est partie, parce qu'elle pouvait pas faire les nuits indéfiniment chez nous, moi et mon chum, on essayait de faire les nuits comme normal, genre. Un faisait le bois, puis après ça, l'autre faisait le prochain bois, mais oublie ça, là. Ça ne fonctionnait pas. On ne pouvait pas dormir parce que on devait réveiller les bébés aux 3 heures vu qu'ils étaient prématurés. Puis, ça prenait 1 heure les faire boire. Mettons, on devait réveiller les bébés aux 3 heures, fait qu'on les réveillait. Mettons qu'on les faisait boire ensemble.
ça prenait 1 heure, fait qu'il nous restait 2 heures de sommeil avant le prochain boire. Ou si il se réveillait pas en même temps, il fallait le faire boire 1 heure, fait qu'il nous restait juste 1 heure de sommeil. Comme ça avait aucun bon sens. Fait que finalement, on a décidé de faire des chiffres. Fait que ce qu'on faisait, c'est que mon chum, mettons, il s'occupait des enfants de 9 h le soir à 3 h du matin. Puis après ça, lui, il allait se coucher. Moi, je me réveillais, je m'en occupais de 3 h le matin à 9 h le matin. Fait que, puis mettons, lui, il se réveillait après. Fait que ça, là, ça nous a sauvé la vie, sauvé le sommeil. On avait un 6 heures complet de sommeil chacun. Et puis, c'était un vrai 6 heures de sommeil très, très bien, là. On savait que les bébés étaient en sécurité. Puis, c'est ça. Fait que on a fait ça à peu près les 2 premiers mois de leur vie. Ce qui était difficile là-dedans, c'est que, premièrement, au début, on connaissait pas vraiment nos enfants. Fait qu'on savait pas comment les manier. Puis, tout, c'était nos premiers avec des jumeaux en plus. On trouvait ça genre spécial au début, mais on a fini par s'habituer. Est-ce que tu fais des sourires à maman? Mais aussi, ce qui était difficile, c'est qu'on dormait pas ensemble les premiers mois. Mais tu sais, on savait que c'était temporaire, là, fait que c'était pas grave, mais... On dirait que quand j'avais accouché, j'avais besoin de proximité puis tout. Mais on trouvait d'autres façons dans la journée de combler ça. Comme j'ai dit tantôt, ça prenait vraiment longtemps à les faire boire. Puis c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile dans le fait d'avoir des jumeaux. C'est que les deux, ça leur prenait vraiment longtemps à les faire boire. Des fois, là, on les faisait boire pendant 1 heure de temps. Puis en plus, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'ils buvaient pas. Fait que, mettons, on les faisait boire pendant genre 30-45 minutes. On a regardé le biberon, il avait pas descendu. On pensait qu'il tétait, là. Mais en tout cas, ça, c'était comme quelque chose de difficile. On dirait que c'était tout le temps une bataille, les faire boire. Il fallait vraiment les stimuler à boire, vu qu'ils étaient prématurés. Ça a pas mal été ça, les premiers mois de leur vie. Finalement, on a décidé de s'acheter aussi une voiture à ce moment-là, parce que ma Toyota Yaris, comme vous l'avez vu dans mon ancienne vidéo, oubliez ça, là. Je pouvais pas embarquer des jumeaux, plus du stock, plus tout. Non. Fait qu'on a décidé d'aller s'acheter un Toyota RAV4, tu sais, c'était vraiment parfait pour nous. Puis aussi, après, on a dû déménager parce qu'on voulait se trouver une maison, mais après ça, notre appart, on l'avait déjà loué en tout cas. Fait qu'on est allé habiter un petit moment chez ma mère, le temps de se trouver notre maison. Fait que là, on est allé habiter dans le sous-sol de chez mes parents. On s'était comme tout organisé un petit setup. Mon chum était encore avec nous, c'était vraiment le confinement, mais là, on était comme... Avec tout, là, on avait l'impression un peu d'étouffer, fait qu'on avait envie de partir en vacances. Fait que finalement, on a décidé d'aller en voyage en Gaspésie. Oui, on avait des bébés de 2 mois. Pour vrai, on a vraiment bien fait. C'était tellement le fun. Puis, ça a tellement bien été. On dormit presque tout le long. On devait plus s'arrêter, évidemment. Tu fais des sourires? Oh wow, t'es bien belle! Oh oui! Mais pour vrai, ça a super bien été pour ça. On était vraiment contents. Ensuite, mon chum, fallait qu'il retourne au travail quand on est revenu de la Gaspésie. Donc, il est retourné travailler. De mon côté, il fallait absolument que je me trouve une routine, des façons de leur donner le biberon les deux. Et il fallait que je m'adapte à la situation, à m'occuper des deux tout seul. Ça, c'est comme une petite adaptation qu'on doit faire. Chez mes parents, le sommeil des enfants est entre 3, 4, 5 mois. 3-4 mois, c'était moins pire. Tu ris? Tu trouves ça drôle, tu ris? Tu ris, là? Tu ris? Tu ris beaucoup? On dormait ensemble, moi et mon chum. On dormait aussi avec les bébés parce qu'on était tellement épuisés. Puis on dirait qu'il y avait besoin de ça. Notre instinct nous disait de faire ça, fait qu'on a fait ça. À la minute où on les déposait dans leur parc, quand ils s'endormaient, ils voulaient pas dormir là. Il y a beaucoup de nuits qu'on les a déposés puis ils ont dormi. Des fois, ils faisaient des 5-6 heures. Mais vraiment vers 4 mois,
là, ça, genre la régression du soleil à... La régression du sommeil à 2 a vraiment été intense. Puis là, ils voulaient plus dormir, fait qu'on dormait avec eux tout simplement. Après ça, finalement, en juillet, on a trouvé notre maison. Puis, on est devenu propriétaire en août. Puis, on est déménagé en septembre. À ce moment-là, il y avait 5 mois, fait qu'on est déménagé avec des jumeaux de 5 mois. Et on les faisait toujours dormir dans un parc de notre chambre. 1 mois plus tard, c'est là qu'on les a transférés. Fait qu'à 6 mois, on a transféré les enfants dans leur bassinette, dans leur chambre. Tu sais, les deux dorment ensemble, on les a séparés. Puis honnêtement, ça a tellement bien été. On n'a pas vraiment fait de méthode pour l'endormissement ou quoi que ce soit. On a juste vraiment suivi notre instinct, là. Parce qu'ils n'ont jamais vraiment pleuré quand ils s'en allaient pour dormir. Fait que, mettons, on les couchait, puis ils chignaient beaucoup, fait qu'on allait les voir de temps en temps, puis tout. Fait que ça a bien été à ce niveau-là. On va faire des bisous à Lydia. Fais le bisou à Lydia. Mois d'octobre, novembre, tu sais, j'allais beaucoup prendre de marche aussi avec eux. J'adore l'automne, comme vous commencez à me connaître. Puis surtout que je vis dans un coin où il y a beaucoup de bois, fait que c'est comme la nature, j'ai l'impression. Fait que ça, c'était le fun. Pas vraiment de réaction. En décembre, il y avait 8 mois. Qu'est-ce que tu fais là? Puis, on a trouvé une garderie. En fait, je suis déjà allée visiter une garderie parce que je faisais mes recherches. Puis la fille, ok, écoutez ça. J'étais allée là, puis là, je regarde partout dans sa garderie, puis je suis comme, est-ce que vous avez des chaises hautes, tu sais, pour les faire manger? Et comme non. Ok, ils vont manger où? Elle est comme, ben, je vais m'asseoir avec à terre, là, puis je vais leur donner un pot de même. Ah! Comme, oublie ça, là, c'est comme, ça marche pas dans ma tête, là. Et tu vas faire quoi quand elle va commencer à manger des morceaux? Ça aurait comme pas de sens, là. Moi, vers 6 mois, je voulais vraiment faire la DME, j'avais lu un peu là-dessus, mais j'ai suivi mes bébés parce qu'ils étaient vraiment pas prêts à manger. Ça a vraiment été long avant qu'ils prennent des morceaux. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, elle avait pas de chaise haute pour les faire manger, fait que ça a pas marché. Mais c'est ça, comme j'ai dit, finalement, on a trouvé une garderie en décembre. On avait accepté, elle avait accepté puis tout. Mais là, comme en réfléchissant puis tout, je me suis dit, boy. Genre, j'ai pas l'impression d'être prête à envoyer mes enfants dans la garderie. En dirait que je la sentais pas. Pas parce que c'était pas une bonne personne ou quoi que ce soit. En dirait que je sentais juste pas des envoyer là. Puis aussi, j'ai trouvé qu'elle était quand même rigide. Ben, tu sais, c'est correct parce que c'est une façon d'établir une routine. Mais elle veut absolument qu'on emmène les enfants avant 9 h. Puis il y a beaucoup de garderies que c'est ça. C'est correct, je comprends pour la routine, mais moi, je trouve ça un peu rigide. En tout cas, finalement, on a décidé de pas les envoyer. Finalement, fin janvier, c'est là que j'étais censée retourner à mon travail. Mais on n'avait pas trouvé d'autres garderies. Je pensais qu'on allait avoir le temps, mais finalement, non. Parce que c'était vraiment la pénurie totale. Trouver une place pour un bébé, c'était difficile. Mais imagine pour 2. Mais c'est ça, je faisais tellement de recherches. À chaque jour, peut-être. J'ai passé comme 1 mois et demi sans salaire. Ce qui était assez intense. En tout cas, ça c'était quand même quelque chose. Là. Finalement, on a trouvé une garderie, mais à Laval. Ce qui est quand même loin de chez moi. Mais bon, c'était loin, là. L'intégration qu'on a faite avec les jumeaux puis la garderie, ça s'est super bien passé. Mais moi, je me suis dit, il faut que je me trouve un travail à Laval parce que sinon, ça marchera pas, là. Je peux pas me trouver un travail trop loin de la garderie vu que c'est déjà loin de chez nous, là. Ça marchera pas. Je me suis trouvé un travail à Laval. Là, après ça, je vais vous raconter quelque chose de super ironique. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, genre, vous allez comprendre. C'est ça, j'ai été engagée à une place. Et j'ai appris que j'étais enceinte à nouveau. Vous allez rire un peu. Je vais vraiment vous raconter dans les détails ce moment-là. On a conçu Floralie la journée où j'ai été appelée pour me dire que j'étais engagée à cet endroit-là.
En fait, j'ai même pas répondu à l'appel parce qu'on est en train de concevoir Floralie. Fait que ça vous rappelle pas quelque chose? On dirait que je fais exprès de tomber enceinte quand je commence une nouvelle job, genre. C'était voulu, mais c'était pas prévu. Genre, on s'essayait pas de faire un enfant. Mais là, un nouveau travail, une nouvelle garderie, la grossesse, le premier trimestre. Ah, j'étais épuisée. Le tout était nouveau. Déjà, quand tu commences une nouvelle job, c'est nouveau, c'est comme... c'est brûlant. Mais aussi, quand tu commences une nouvelle grossesse, en premier trimestre, c'est aussi fatigant. Qui dit début de garderie, dit début de maladie. Fait que mes enfants étaient quand même malades, mais vu que c'est un milieu familial dans lequel ils allaient, ben, c'était pas si pire que ça. Fallait quand même qu'on fasse la belle fête de 1 an à nos enfants, qui est arrivée le 19 avril. Fait que ça, j'étais vraiment contente. Enceinte d'1 mois. C'est ça qui est arrivé. Vraiment une belle fête, c'est super le fun. Puis on s'est dit, bon, la première année des jumeaux est passée. Puis on dirait que quand ton enfant a 1 an, c'est comme, my God, tu sais, 1 an, il s'est passé beaucoup de choses, on a vécu beaucoup de choses, on est passé au travers. On peut passer à travers de toutes les autres années. Après ça, c'en est envenu, ben, que j'annonce à mes boss que j'étais enceinte. Fait que je leur ai annoncé, ça s'est quand même bien passé, mais encore une fois, il fallait que j'annonce que j'allais devoir m'en aller parce que j'étais encore enceinte. Mais c'était pas le même employeur, fait que ça a été quand même moins pire que si c'était le même, là. Aussi, quand c'était Floralie, j'avais vraiment peur que ce soit des jumeaux encore. Finalement, c'était juste une. Maintenant, on arrive en juillet 2021. À chaque fois qu'il arrive un événement important dans ma vie, je stresse vraiment d'attraper genre une maladie ou quoi que ce soit, ou juste d'être malade ou d'avoir la gastro, surtout la gastro. Je sais pas pourquoi, genre, mais je pense que c'est parce que ça m'est souvent arrivé dans ma vie d'avoir des événements, puis dans ma tête d'enfant, quand il y avait un événement puis on était malade, ça gâchait le moment, là. Fait que j'avais vraiment peur. Vous allez me dire c'est quoi le moment important? C'était qu'on allait apprendre le sexe du bébé, qu'on allait avoir mon échographie morphologique pour voir si tout allait bien. Ça, c'était vers la fin juillet. Et comme plus que le temps avançait, plus que je stressais parce que ce qui arrivait, c'est que quand je prenais mon rendez-vous, la vie me dit « Hey, genre c'est le seul rendez-vous, c'est le seul moment qu'on a. » J'avais tellement peur de devoir repousser mon rendez-vous puis que je puisse pas savoir le sexe, je peux pas savoir si mon bébé va bien. Une semaine avant mon échographie, on est lundi, puis mon éducatrice, elle me parle au téléphone, puis elle dit aujourd'hui je serai pas là, fait que bon, mais je call off à la job comme j'ai beaucoup callé off à cause qu'elle était malade. Mais c'est ça, fait que là, genre, elle me dit moi je dois aller passer un test du COVID parce que j'ai des symptômes. Je suis comme ok. Mais elle finit par me dire aussi qu'elle le jeudi d'avant, elle avait vu sa soeur qui, elle aussi, elle a une garderie, puis que c'est genre une épidémie de gastro dans cette garderie-là. Là, genre, mode panique, je suis comme, my God, elle va donner ça à mes enfants. Est-ce que c'est des symptômes de gastro ou de COVID? Je sais pas. D'après moi, c'était une gastro. Je dis ça, je dis rien, parce que les enfants étaient en garderie le mardi, le mercredi, le jeudi et le jeudi soir. Devinez quoi? Ils ont eu la gastro! Genre, dans la nuit, c'était l'enfer! Le dimanche, c'était au tour à mon chum d'attraper la gastro! Et j'étais tellement stressée parce que le lundi, genre, la journée d'après, c'était mon écho! Parce que finalement, le lundi, il était top shape. Moi aussi. On est allés quand même. Là, inquiétez-vous pas, personne n'a attrapé la gastro dans cet endroit-là. On a fait méga super attention. Puis mon chum, il était top shape. Je sais qu'il y avait peut-être encore des signes de maladie, mais il y avait un masque. On s'est beaucoup lavé les mains. Personne n'a attrapé ça, je vous le dis.
On est rendu maintenant en août. J'ai reçu un appel d'un CPE. Donc, mes enfants, ils ont commencé le CPE le 31 août. Et c'est envenu maladie, par-dessus maladie, par-dessus maladie, par-dessus maladie, par-dessus maladie. Il était tout le temps malade. Je collais off, là, à ma job, constamment. Mon chum avec, c'était quelque chose. Mais on sait, les premières années de la garderie, c'est ça, là. C'était intense. Genre, mes collègues trouvaient ça rare que je sois là une semaine complète. Ce qui est bizarre, là. Ce qui est comme pas normal. Là, j'étais enceinte proche du 3e trimestre. Puis là, j'ai commencé à trouver ça difficile. Je devais tout le temps les prendre dans mes bras. Puis un à la fois parce que je pouvais pas lever de grosses charges. Je pouvais pas les avoir les deux en même temps. J'ai monté pour aller les coucher dans leur lit. J'ai descendais un à la fois, évidemment. Pour aller dans l'auto. Un, j'allais le porter dans l'auto. L'autre après. Après ça, j'allais les porter à la garderie. J'en descendais un, j'allais le porter. J'en descendais l'autre, j'allais le porter. En tout cas, c'était le moment que j'ai trouvé le plus difficile enceinte avec des jumeaux. Fait que rendu en octobre, j'étais plus capable d'être enceinte, de travailler, être dans le trafic pendant 3 heures de temps aller-retour. Plus aller chercher les enfants, plus les apporter. J'étais vraiment épuisée enceinte. Fait que ce que j'ai fait, c'est que finalement, j'ai arrêté de travailler à ce moment-là. Les enfants étaient malades, je pouvais aller chercher, je pouvais être avec eux. Puis, c'est là que j'ai commencé ma chaîne. Là, vous avez vu pas mal dans mes vlogs, les étapes des enfants puis tout. On a eu Floralie, après ça, ils ont transitionné dans un lit de jumeaux. Après ça, ils ont transitionné dans un lit grand, mais Éloi est encore dans sa bassinette. Je vais juste vous faire un petit update. Aussi, mes enfants vont pas à la garderie depuis que Floralie est née. Puis je pense qu'ils iront pas jusqu'en septembre. Ça me fait passer des bons moments avec eux. Ça me fait aussi avoir du pain sur la planche. Bref, au final, ce que je trouve le plus difficile d'avoir des jumeaux, ben c'est pas eux en général, c'est tout ce qui a trait aux alentours. Faire le ménage, le lavage, ci, le ça, puis m'occuper des... Tu sais, si c'était juste de moi, j'aurais genre 3 femmes de ménage, puis mais à un moment donné, on va pas dépenser notre pays dans ça. Ils ont tellement été tout le temps gentils, tout le temps agréables, tout le temps amusants. Mais là, ils commencent à être tannants. Lydia, tu vas aller faire des dodos? Toi, s'il te plaît. Ils commencent à tester, je sais pas, là. En tout cas, ils commencent à pas écouter les consignes. Mais c'est une étape de la vie des jumeaux, des enfants de 2 ans. Quel âge, Lydia? 12 ans. Oui, bravo! Leur fête s'en vient à grands pas le 19 avril, fait que j'ai bien hâte de ça. Je vais sûrement vous vlogger un peu leur fête, donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bref, avoir des jumeaux au final, c'est quelque chose de difficile, mais tellement d'amour, tellement de moments intéressants. Drôle. Tous les moments difficiles se font oublier par les beaux moments, les bisous que je me fais donner sur les joues. Puis je suis contente de voir leur développement. Je voulais vraiment vous remercier si vous vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo. Ça me fait super plaisir à chaque fois quand vous écoutez mes vidéos puis vous les écoutez jusqu'à la fin. Donc merci beaucoup. Puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!